Mesdames, Messieurs, bonsoir. Société pour commencer. À Paris, près d'un millier de militants d'ultra-droite ont défilé samedi à l'appel du groupuscule Comité du 9 mai, un groupe néo-fasciste et néo-nazi. La préfecture de police de la capitale avait initialement interdit cette manifestation annuelle en arguant d'un risque de trouble à l'ordre public, mais le tribunal administratif de Paris a suspendu cette mesure vendredi soir, permettant un défilé dans le calme soutenu par la police. Le tribunal administratif a justifié sa décision en estimant que la même manifestation avait eu lieu l'année dernière et s'était déroulée calmement. En 2024 aussi, tout s'était bien passé, ainsi qu'en 2023. Les néo-nazis avaient su se montrer raisonnables. D'ailleurs, a rajouté le tribunal administratif, il suffit de regarder l'histoire. La rafle du Veldiv s'était elle aussi déroulée dans le calme. Les transports de juifs dans les trains n'ont jamais engendré de troubles à l'ordre public et l'ambiance dans les camps de concentration était finalement plutôt bon enfant. Santé, d'après les chercheurs du CNRS, il semblerait que l'évocation de Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, dans une discussion entraîne un ennui total chez tout être humain normalement constitué. Un exemple, Michel, que penses-tu de Louis Sarkozy au sein de l'institution de... Waouh, voilà, on s'emmerde très très fort. Local, le parquet de Toulouse a rendu ses réquisitions ce mardi 13 mai 2025 dans l'affaire Tisséo. Les réquisitions sont particulièrement sévères à l'encontre de Jean-Michel Latte, président de Tisséo et proche du maire Jean-Luc Moudenc. En effet, 8 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et surtout l'inéligibilité ne seront pas de trop pour le représentant de Tisséo puisqu'il a illégalement fait grimper le prix des travaux de la ligne de métro de 150 000 euros par an à 4,32 millions d'euros en 2 ans. C'est donc 13 fois plus d'argent public que prévu qui sortiront de nos poches. C'est 13 fois plus d'argent public que prévu qui ne seront pas investis dans la culture à Toulouse. En bref, on se fait prendre 13 fois plus pour des cons que prévu. Politique, le président de la République était l'invité de l'émission Les Défis de la France, diffusée sur TF1 ce mardi 13 mai. Pendant l'émission, un médecin humanitaire s'est exprimé en vidéo sur la situation catastrophique en Palestine. Le présentateur a demandé au président s'il s'agissait d'un génocide, ce à quoi Emmanuel Macron a répondu « Ce n'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens de le faire en temps voulu ». Il a ensuite rajouté « Ce n'est d'ailleurs pas non plus à un responsable politique de parler de politique. Je sais mes responsabilités qu'il est et mon devoir d'aborder avec vous le sujet essentiel de la couleur du slip du nouveau pape. Je ne fuirai pas face à vos questions sur la couleur du slip du nouveau pape, alors n'hésitez pas. Le génocide c'est non, la couleur du slip du nouveau pape c'est oui. Culture pour terminer ce lundi 12 mai, dans sa première interview télévisée accordée en 11 ans, Brigitte Bardot, enfin ce qu'il en reste, a pris la défense de Nicolas Bedos, condamné pour agression sexuelle, et de Gérald Depardieu, condamné lui aussi pour agression sexuelle, en annonçant que le féminisme ce n'était pas son truc, car elle aimait les mecs. Après avoir créé la fondation Brigitte Bardot en 1986, dont la mission est la protection des animaux, elle a annoncé dans cette même interview vouloir créer, en soutien aux hommes accusés de violences sexistes et sexuelles, une toute nouvelle association, les Compagnonnes d'obédience naturelle au sexe saillant. Les connasses seront donc présidées par Brigitte Bardot.